Et bonjour, bonjour, rebonjour à tous. Il y en a peut-être parmi vous qui étaient déjà là ce matin. Bonjour Sébastien, je suis Salut ravie de Mathilde. te recevoir. Je te propose qu'on se présente rapidement tous les 2 pour commencer et Avec puis plaisir. ensuite on passe directement dans le vif du sujet parce que j'ai, eu pas mal de questions de gens en amont de la conférence qui m'ont dit qu'ils attendaient avec impatience, les infos sur les AB testing donc voilà. Je me Merci. présente Ouais, juste c'est rapidement, incroyable. après je vais te laisser te présenter. Donc moi, je suis Mathilde, je suis la directrice des opérations de Get Inside. Ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux sites, e-commerce de monétiser leurs audiences, e-commerce, donc avec de l'asile colis et également avec des emplacements digitaux. Donc on n'est pas très loin finalement de ton activité puisque nous, on rajoute du chiffre d'affaires. Toi, tu vas aider à le générer en optimisant le trafic, si j'ai bien compris, On rajoute du chiffre d'affaires aussi, hein. d'une certaine manière. Donc dis-moi tout sur Boost Conversion et ce que tu proposes comme accompagnement. Bah, moi, je suis donc Sébastien Tortue, fondateur de Boost Conversion, qui est un collectif d'experts, orientés autour de la conversion. On a 1 an depuis hier, donc c'est encore, tout Bon récent. anniversaire, Et on du est coup. super content. On a signé, déjà plus de 40 clients, la première année, donc c'est plutôt chouette, avec des clients qui nous ont fait confiance quand il y avait même pas d'étude de cas ni rien. Et en gros, ce qu'on propose, c'est, de l'amélioration, sur, des quick wins, de l'A/B test et des landing pages. Donc on accompagne vraiment nos clients sur l'ensemble de leur funnel, en fait, Oui. pour leur permettre d'aller chercher le maximum de croissance, le maximum de chiffre d'affaires. Et justement, le cadre de cette conférence, c'est de se dire: même nous qui sommes experts depuis longtemps, parce que même si Boost Conversion existe que depuis 1 an, c'est un métier que moi j'exerce depuis de nombreuses années, on est encore surpris par des résultats, surpris par des hypothèses qui peuvent fonctionner ou ne pas fonctionner. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous tous aujourd'hui. Écoute, alors, du coup, on y va. Je crois que tu as quelques exemples à nous montrer. Ouais, carrément. Alors j'ai préparé quelques petites choses. Alors je vais partager mon écran. Hop, tac. Est-ce que tout le monde voit du coup ce que je partage? C'est bon, Cool. parfait. Merci. Alors, j'ai réduit à 5 AB tests, on en avait parlé de 7, Ouais, mais si on veut avoir le temps, il fallait que j'en sélectionne quelques-uns. Pour info, j'ai aussi, pas mal de résultats d'AB tests qu'on pourra vous envoyer. Donc si vous êtes là, si vous êtes content, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn Sébastien Tortue et je vous enverrai qu'à vous, qu'à ceux qui sont là à Ecom Day, les résultats d'AB tests que l'on a pu avoir plus largement, cette année en 2023. Une première notion qui est super importante, c'est de se dire qu'aujourd'hui, seulement, en tout cas, c'est ce qu'on a envie de voir, c'est seulement un A/B test sur 7 est considéré comme gagnant. Alors, gagnant, ça veut dire que la variante B de l'A/B test fait plus de chiffre d'affaires, a un meilleur taux de conversion que la variante A. C'est un point qui est super important parce qu'en fait, ça limite le nombre de gens qui font des A/B tests. Parce que souvent, ce qui se passait, et encore plus avant, quand il y avait Google Optimize, qui était un outil gratuit d'A/B test, c'est que les gens faisaient 1 ou 2 ou 3 A/B tests, ils voyaient que ça marchait pas spécialement, et ils se disaient, les A/B tests, c'est motivant. Ouais, OK. il y avait un côté, non, mais ça marche pas pour mon site, etc. Et moi, je l'ai vu plein de fois avec des prospects qui se disaient, non, 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 mais ça sert à rien, moi, je sais où j'en suis. Alors qu'en fait, c'est pas le cas. Et en fait, pourquoi ce chiffre existe? C'est parce qu'il y a 4 raisons clés. La première raison, c'est le manque de recherche. Beaucoup pensent que les A/B tests, c'est de l'intuition et qu'on va pouvoir se dire, ah bah tiens, je vais aller A/B tester la couleur de mon bouton ou l'ordre de mes blocs. Oui, ça peut être des tests qui peuvent générer des résultats, mais en fait, souvent, on se rend compte que quand moi je parle avec mes prospects ou mes clients en termes d'e-commerce, c'est qu'en fait, ils ont fait assez peu de recherche, aussi bien de recherche data quali sur leurs Mmh. clients, sur leurs attentes, sur les Oui. freins, sur ce qui les motive, mais aussi recherche quanti avec toute la partie justement tracking GA4, Hotjar, etc. pour voir vraiment ce qui se passe. Et en fait, on se rend compte souvent que quand on fait un tout petit peu de recherche, eh ben, on a plein de nouvelles idées et que quand on fait ces recherches, d'un coup, on n'est plus à 1 sur 7, mais on va plutôt être à 3 sur 7, 4 sur 7. Et donc là, on change complètement la vision de l'A/B test et d'un coup, ça devient vraiment un canal quasiment d'acquisition que de mettre des ressources dedans. Ensuite, évidemment, il y a un manque de compétences. Tout le monde ne sait pas. C'est encore un sujet encore assez récent en France. Même s'il existe depuis longtemps, c'est un sujet qui n'a pas été encore pris à bras le corps pour une raison très simple.
c'est que pendant longtemps, les canaux, d'acquisition, Meta, TikTok et cetera coûtaient pas très cher. On pouvait, bombarder en ads et aller générer du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est quand même vachement moins le cas parce que ça coûte une Oui, blinde et et que si on veut scaler, bah, on peut pas juste scaler par la dépense, on est obligé aussi de scaler par, la rétention, on est obligé de scaler par la conversion et oui. donc c'est encore un métier qui est assez mal, utilisé. D'ailleurs, moi, j'ai lancé une formation gratuite, justement pour aider les gens à y voir plus clair. On a eu plus de 1 500 personnes qui l'ont faite. Bon, 90-95% des gens m'ont dit bah, c'est incroyable, on a appris trop de trucs, alors que c'était qu'une une partie gratuite. Donc, c'est dire le niveau de compétence générale. Donc là, je Sur pense les qu'on compétences, quand tu parles de manque de compétences, c'est de quoi? C'est de la compétence UX, c'est de la compétence sur l'analyse de la data, c'est bah, c'est un peut-être un petit peu peu tout plus ça. C'est déjà manque de compétences sur comment on fait des bons A/B tests. Qu'est-ce qu'un bon A/B test? Qu'est-ce qu'on monitore? Comment on va voir que l'A/B test il est bon ou pas bon? Est-ce qu'on le mmh, conclut trop vite, trop tard? Donc en fait, c'est plein de choses comme ça qui font qu'aujourd'hui, les gens c'est un peu flou et donc ils savent pas trop comment s'y prendre. Ensuite, il y a un vrai manque de créativité, un manque de créativité d'idées parce qu'en fait, bah, tout le monde, et ça, c'est pas un reproche, mais tout le monde n'a pas le même temps que nous à passer à fouiller les sites, à voir comment les gens naviguent, etc. Et du coup, bah, ça leur empêche d'avoir cette créativité de se dire, bah, tiens, on pourrait tester ça, tester ça, tester ça. Moi, je parlais avec un gros e-commerçant, s'il est là, il va se reconnaître, qui fait plus de 20 millions de chiffre d'affaires. Quand je lui ai dit, mais pourquoi vous ne faites pas d'A/B test? Il me dit, parce que j'ai aucune idée de quoi tester et comment le tester, mis à part tester la couleur d'un bouton. oui. Et donc ça, c'est un petit peu dommage. Et le dernier point qui est un peu le liant de tout, c'est qu'en fait, souvent, les gens font des mauvaises interprétations des résultats. Et ça, c'est encore pire parce que du coup, tu fais des tests, tu as des résultats et à la fin, tu as une mauvaise interprétation, ce qui est quand même très dommage. Et est-ce que le fait que ça soit ton site et que tu sois le nez dans le guidon, ça a pas aussi un impact sur ton manque de créativité, sur tes mauvaises interprétations? 100%. On a le cas tout le temps de gens qui n'arrivent pas à prendre du recul en fait sur leur propre site, sur leurs propres performances, qui ont aussi des rapports. Bah, j'avais un call hier où bah, ils nous essayaient de nous expliquer que tel produit avait telle caractéristique, qu'il avait un fort taux de réachat, etc. Et quand tu leur montres que quand tu regardes les stats, c'est pas spécialement le cas et tout ça, bah, ils sont un peu perturbés parce qu'en fait, souvent, bah, tu vois, il y a un peu une route sur laquelle tu t'es mis, de penser. Et en Mmh. fait, c'est hyper difficile de se remettre en question et de se dire, mais est-ce que, en fait, ce que je connais de mon business, c'est la vérité? Et c'est souvent plus facile de cacher les choses. Et c'est aussi pour ça que les gens ne font souvent pas d'A/B test parce qu'en fait, ils n'ont pas envie d'avoir tort. J'allais venir là, c'est que finalement, du coup, tu fais l'autruche et c'est le Exactement. problème. Exactement, et je vais vous montrer à quel point cette stratégie de l'autruche, elle peut être catastrophique. Parce que justement, donc, la conséquence de tout ça, c'est que les gens soit ne font pas d'AB test, soit abandonnent, et pourtant, ne pas en faire, c'est vraiment un suicide économique. Et je me suis amusé à faire un petit, graphique, alors, je vais vous l'expliquer brièvement, qui justement, doit vous donner envie de ne plus jamais faire l'autruche. En gros, je suis parti sur 2 tests gagnants sur 8, donc c'est un peu plus qu'un sur 7. Mmh. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus proche de statistiques de gens qui font ce métier-là. Le 1 sur 7, c'est 100% des sites web. Quand même on fait le métier, on a quand même des choses qu'on voit et qu'on sait un peu mieux faire. Donc on est beaucoup plus proche des 2 tests gagnants sur 8. Et donc la courbe rouge, c'est la courbe de l'autruche. C'est la courbe de j'ai la chance que de temps en temps, il y ait un test qui soit gagnant, 2 sur 8, ce qui est déjà pas mal, mais je ne le teste pas. Et du coup, à chaque fois, potentiellement, j'implémente une idée de test, en Oui. tout cas une implémentation qui va amener un résultat négatif. Et Mmh. on se rend compte que quand on fait l'A/B test, quand ce résultat est négatif, au bout de 2 semaines ou en tout cas au bout de la durée du test, on sait qu'il est négatif et donc on repart sur la version A et donc entre guillemets, on repart à zéro. Et Ouais. donc quand on a un test positif, on a un vrai test positif. Et à la fin, quand même, ce qui est énorme, c'est qu'à la fin, au bout de 8 tests, dont 2 gagnants, seulement 2 gagnants, Oui. on a une différence de plus 12% de croissance pour l'un et Mmh. 25% de croissance pour l'autre. Donc ça fait un delta qui est gigantesque. Et en fait,
Justement, cette courbe rouge, elle est, c'est la courbe que j'aime présenter, que j'aime montrer à tous ces gens qui, par assurance, par, peur de se tromper, par, management aussi des fois, Mmh. préfèrent dire: «On va tester ça, je suis sûr de moi et on verra les résultats. Et en fait, on verra pas les Bah, on résultats. regarde pas les résultats, c'est ça ce que tu es en train de dire? Et après, ils nous appellent et ils nous disent: «Alors je comprends pas. J'ai des stats qui sont hyper mauvaises depuis un certain temps et je ne sais pas l'expliquer». Et en fait, souvent, bah, on l'explique grâce à ça. Et j'imagine que vous avez entendu le cas, mais 1000 fois, et nous, ça nous arrive, mais tous les jours, de gens qui disent: «J'ai fait une refonte et depuis, c'est la Mmh. cata». Bah, Oui, parce qu'en fait, la c'est refonte, assez c'est fréquent, c'est vrai. exactement ça. Mmh. C'est exactement le «je fais parce que je Ouais. pense que c'est une bonne idée, parce que je pense que c'est bien», et à la fin, en fait, c'est cette courbe qui vous montre le résultat de la refonte. C'est pas Oui. pour rien que des sites comme Amazon, que des sites comme Airbnb et cetera ne font jamais de refonte. C'est Mmh. toujours de l'évolution, mais jamais de la refonte. Et ça, c'est vraiment super important à avoir en tête pour se dire: «OK, Oui. genre, je teste». OK. Mais après, est-ce que le réflexe parce que bon, là, la courbe en rouge, on voit effectivement qu'il y a une baisse nette des performances. Est-ce que le réflexe, c'est pas majoritairement de revenir en arrière ou est-ce que tu constates qu'on laisse plutôt les choses telles qu'elles ont été, mises en place avec cette évolution un peu négative? Non, le réflexe n'est pas de revenir en arrière pour plusieurs raisons. D'une part, parce que souvent les gens ne s'en rendent pas compte. Oui. Ils n'associent pas une baisse de la performance à une modification, parce que souvent déjà, moi je le vois avec mes clients, ils n'ont pas de roadmap claire de le 25 janvier, j'ai, mis à jour la fiche produit, de telle chose et cetera. Quelles étaient les stats avant et 15 jours, 3 semaines après, quelles sont les stats maintenant? Mmh. Ça, ils n'ont pas. Oui. Donc en fait, ils s'en rendent pas spécialement compte. Ils s'en rendent compte au bout d'un certain temps, mais pendant tout ce temps-là, ils ont perdu de l'argent. Ouais, OK. Et donc en fait, une fois qu'ils ont implémenté, c'est assez difficile même, humainement, psychologiquement, de revenir en arrière. Parce qu'en fait, c'est un peu un échec, et c'est toujours difficile d'assumer un échec. Et tu vois, quand, tu es, directeur e-commerce et que tu vas dire à ton boss, bah, en fait, on va revenir sur la version d'avant parce qu'en fait, on se rend compte que les résultats sont vraiment pas bons. Donc les 2 mois de travail qu'on a mis en place pour développer telle feature, qui n'a rien apporté, bah, on va les mettre à la poubelle. C'est souvent pas une discussion très facile à avoir. C'est Donc vrai, mais après ça dépend du boss parce que moi je préfère que mon équipe vienne me dire, qu'on a fait une boulette et il faut qu'on ouais, revienne en arrière plutôt que de mais laisser la boulette en place, mais exactement, mais c'est pas le cas pour toutes les boîtes. Tout le monde n'est pas capable de l'assumer, et l'avantage de la BTS, c'est que c'est justement ça. C'est qu'en fait, ça met tout le monde au même niveau, que ça mmh, soit l'idée du boss, l'idée du chef de projet, on la met au même niveau et on les priorise évidemment et on va les tester. Et de mmh, temps en temps, le boss n'a pas toujours raison et de temps en temps, l'idée du chef de projet, elle peut être pas mal. oui, Et c'est vrai. et et ça, c'est super important à avoir. Et donc nous, on a vraiment ce travail finalement de lissage des égos. Et ça fait du bien, en fait. Les chiffres ne mentent jamais, donc Exactement. Donc ça, c'était important à avoir en tête. Et puis, apparemment, Nelson Mandela, il a dit un jour qu'un A/B test n'est jamais un échec. Soit on gagne, soit OK. on apprend. Pourquoi c'est important d'avoir aussi cette mentalité en tête? Alors évidemment, c'est une petite joke, Mandela n'a pas dit ça, mais presque. C'est qu'en fait, souvent, j'ai aussi des gens qui me disent: «Ouais, mon AB test a été gagnant». Ben non, en fait. C'est juste que ta version A a été gagnante. C'est juste que la version que tu avais en ligne était plus performante que l'idée que tu avais. C'est pas très grave, en fait. Il faut arrêter de se flageller, de se dire: «J'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu». Non! Parce qu'encore une fois, si tu l'avais implémenté, là, tu aurais perdu. Donc c'est vraiment hyper important de dédramatiser aussi les tests qui ne seraient pas toujours concluants. Parce que certes, on cherche à aller chercher de la performance tout le temps, c'est évident, on veut plus de performance, mais si on peut déjà limiter et éviter d'en Oui. perdre, c'est déjà en fait un grand pas fait en avant. Et comme ça, je pense que déjà, si on faisait que des A/B tests et que toute l'année, les tests seraient perdants, eh ben, on serait déjà bien meilleur que si on faisait des implémentations sans les tester. Parce que malgré tout, ça te conforte, dans le fait que tu as la bonne version, éventuellement, mais Exactement. quoi qu'il arrive, enfin, je veux dire, il y a jamais de cas de figure où il y a rien à optimiser. Ah, Enfin, jamais, ça n'arrive jamais. pas.
Voilà. Jamais parce qu'en fait, il peut y avoir en fait, on est au fur et à mesure dans une granularité qui est très beaucoup plus importante. Mmh. Tu vois, là, nous, on a des clients pour qui on va faire des AB tests sur les nouveaux visiteurs, on va faire des AB tests sur les nouveaux visiteurs sur mobile. Mmh. Et en fait, on vient finalement aller à chaque fois de plus en plus deep, pour aller essayer de comprendre et pour aller essayer de lever, en fait, les freins à l'achat et c'est Ouais ça qui est important. C'est quand et tu observes. question, quand tu fais ces tests, tu les fais sur une durée ou sur un volume de Alors visites? les 2. Les 2. C'est-à-dire qu'un test, c'est toujours au minimum 15 jours, Oui, pour que tu vois, si tu lances un test, parce que si tu le fais une semaine et que tu le lances, ou que tu le fais 9 jours, par exemple, et que tu as 2 week-ends, dans ton test, bah, ça peut, foirer les ça stats. influence? Mmh. Selon le business, ça va avoir du sens. Oui. Pareil, on va faire attention aussi s'il y a de la saisonnalité dans le business. Évidemment, si on fait un test entre, enfin novembre et décembre et que tu vends du chocolat ou je sais pas quoi, bah, ça peut avoir un gros impact par rapport au reste de l'année. Donc évidemment, on va faire attention à ça. Mais en plus du temps, on va évidemment faire aussi les tests sur du volume. C'est hyper important parce que si tu le fais sur 100 ou sur 200 visites, bah, ça n'aura pas beaucoup de sens. Et après, là où c'est toujours difficile de donner un volume exact, c'est qu'en fait, ça va aussi dépendre de la granularité de ton test. Et si tu as fait des tests qui sont drastiques, ou est-ce que tu as fait des tests à la marge? Si tu as Mmh. fait des tests à la marge, évidemment, il te faudra plus de temps parce que les résultats vont mettre plus de temps à être significatifs. De OK. temps en temps, nous, on le voit, par exemple, on fait des tests en envoyant, par exemple, vers une ELP, donc une landing page ou vers une fiche produit. C'est un A/B test. Bon, bah, tu peux avoir un résultat très rapide avec l'un qui l'emporte sur l'autre. Et là, ça nous permet de conclure plus rapidement. Donc, toujours au minimum 2 semaines, mais déjà, tu conclus plus rapidement. Donc, c'est pour ça que c'est toujours difficile. Il faut aussi se libérer de ça. C'est sûr que si tu as 5000 visites sur ton site tous les mois, ça va être difficile de faire de l'A/B test. Ouais. Mais dès que tu vas commencer à avoir, tu vois, du 15 000, du 20 000, etc., tu peux commencer à penser à faire des choses. Évidemment, sur les pages qui ont le plus de trafic au départ. Et puis, Ouais. au fur et à mesure, tu vas pouvoir avancer dans ta stratégie. Mais encore OK, une fois, c'est toujours mieux de le faire que de ne pas le faire. très clair. Donc là, l'idée, c'est qu'on puisse rentrer dans des tests avec des résultats surprenants, soit qui nous ont surpris nous, soit qu'on surpris aussi le client. Alors le premier test, c'est sur une marque de literie avec qui on a bossé et ils sont venus nous voir en nous disant voilà, depuis quelques mois, on a moins 10% de conversion sur notre produit phare. Donc ils avaient plusieurs matelas, etc. Et donc c'était un vrai sujet. Et au début, on n'arrivait pas très bien à comprendre ce qui se passait. On a installé Hotjar pour comprendre un peu mieux ce qui se passait, donc en faisant des heatmaps et en regardant les sessions. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, c'était que les gens qui allaient sur les pages catégories allaient sur ce produit phare et sur un nouveau matelas qui venait de lancer. Et en fait, ils faisaient pas mal d'allers-retours entre les deux. Et à la fin, on se rendait compte qu'ils n'achetaient pas toujours. Et du coup, on s'est dit, mais tiens, si jamais on supprimait l'un des deux produits, est-ce qu'il se passerait quelque chose? Et en fait, on a supprimé le nouveau produit qui était lancement, enfin, tu vois, tout ce que Mmh tu mh. peux Mmh. quoi. Ouais. Et on supprime le nouveau produit et là, on fait plus 18 Fou, de conversion quasiment instantanément. incroyable. Parce qu'en fait, ces 2 produits étaient tellement proches, les clients avaient tellement du mal à vraiment les différencier, à y À voir une choisir. proposition de valeur plus forte. Ouais. Ils étaient en plus sur un positionnement prix assez aligné, Mmh que mh. les gens à la fin ne savaient pas lequel acheter. Ils avaient la sensation de faire le mauvais choix et à la fin, ils n'achetaient pas. Et donc ça, pour le coup, c'est un test qu'il aurait fallu faire tout de suite parce qu'eux, ils sont venus nous voir au bout d'un certain temps. Ouais. C'est un test qu'il aurait fallu faire très vite, de se dire: «Je mets en ligne les 2, je vois ce Mmh. qui se passe. Est-ce que j'observe quelque chose? Est-ce que je vois que mon chiffre d'affaires, il est plus élevé, plus faible, que mon taux de conversion, il évolue?» Et là, dans ce cas, je fais un choix. Et ça, c'est vraiment des choix qui sont compliqués parce que, tu vois, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est que là, il y a une équipe produit qui a bossé pendant des mois sur le Ouais. développement de ce nouveau produit. Ils l'ont pas lancé par hasard, tu vois, c'est pas un e-book que tu peux supprimer comme ça. Il y a sûrement de l'achat de Non, stock, il y a tout c'est ça. ouais. Et donc là, c'est de se dire, quand tu arrives à une conclusion comme celle-ci, ça implique de grosses Ouais. discussions en Oui, interne.
Après, si tu veux, l'enjeu business doit être tellement important que, j'imagine que la décision, tu la prends de manière hyper pragmatique. Mais c'est vrai que alors je pense que c'est d'autant plus vrai sur des gros produits comme ça, parce que c'est un panier moyen qui est relativement élevé. Le fait d'avoir trop de choix d'avoir 2 choix sur des produits assez similaires, ça n'aide effectivement pas à la décision. Complètement. Par contre, enfin, c'est le résultat, il a vraiment été, immédiat, radical, Ouais, immédiat. OK. Immédiat, aussi bien en termes de conversion que de chiffre d'affaires et du Mmh. coup, évidemment, comme je te le disais, on n'a pas jeté, ce nouveau matelas. Oui. On l'a, gardé et en fait, on a essayé dans la proposition de valeur de ces matelas, de les différencier Ouais. à fond. Tu vois? OK. De vraiment accentuer sur certains, aspects sur l'un, accentuer sur certains aspects sur l'autre. Donc ça, c'est vraiment hyper important parce que voilà, encore une fois, on n'allait pas acheter, le stock qu'il y avait, c'était pas Mmh. l'idée. Oui. Évidemment, il y a une priorisation. Évidemment, on a fait en sorte que les gens, malgré tout, choisissent au départ le produit dont on était sûr, celui qui avait le plus d'avis, et cetera. Donc, on Oui. l'a fait en sorte de le mettre plus en avant. Mais Mmh mh. on n'a pas acheté l'autre parce on allait en avoir besoin et en tout cas, on avait du stock qu'on n'allait pas jeter. Ouais. Donc, mais ça, c'est important parce que ça aurait dû être testé dès le lancement, tu vois? Et pour voir en fait ce qui allait se passer. Ouais. Donc ça, c'était le premier test. Et justement, donc, comme tu disais, trop de choix, de temps en temps, tue le choix. Le client n'a pas 3 heures à choisir son produit. Il y a toujours une marque qui va avoir pris le parti pris, un peu comme Teddy Bear, et cetera, de dire bah, j'ai un matelas et c'est tout. Et là, d'un coup, il va falloir, pour eux, le choix va être facile, alors que pour des marques comme ça, qui sont multi-produits, qui ont vraiment un lancement de gamme important, bah, ça peut avoir des conséquences négatives. Ouais. Hyper intéressant. Mmh. Le deuxième test que l'on a fait, alors ça, c'était hyper intéressant. Pour ceux qui connaissent un peu Alex Hormozy, mon client est fan de lui et il me disait ah, je sais qu'il faut absolument qu'on ait une garantie sur nos produits. Lui, il vendait des bambous, donc des arbustes, quoi. Et en fait, il se passe que l'arbre, comme les plantes, etc., potentiellement, ils sont mal entretenus et donc ils meurent. Oui. Euh, et donc, il avait le cas de temps en temps. Et ce que lui me disait, il me disait, mais je lui disais, comment tu fais quand tu as un client qui t'appelle, qui te dit, bah, en fait, il n'a pas tenu, etc. Franchement, dans 90% des cas, je le rembourse. Enfin, ou je lui en renvoie un autre parce que ça fait partie de ma philosophie. Je dis, OK, alors qu'est-ce que tu penses si on rajoutait sur tes fiches produits, en fait, garantie. Une garantie qui te dit, en fait, si tu respectes évidemment quelques critères, mais dans les grandes lignes, si ton bambou ne tient pas X mois, alors on t'en renvoie un. Conséquence immédiate. Donc en soi, aucun coût de plus, c'est juste l'amélioration de l'offre. Tu vois, de se dire, Oui. je lève les freins à l'achat, le client qui a peur de mal l'entretenir, etc., il se dit, OK, je le prends, Ouais. plus De la aucun réassurance, réassurance, réassurance. Résultat direct, quasiment 20% d'ajout au panier, et OK. surtout 37% de revenus par utilisateur supplémentaire. C'est là où c'est gigantesque, c'est qu'en fait les gens se sont dit: «Ah ben en plus je peux en prendre plusieurs». Je peux, parce que du coup j'ai aucun risque et il s'avère que souvent quand on prend un bambou, surtout lui son positionnement c'est de se cacher d'un vis-à-vis et cetera. Donc les Mmh gens en mh. ont besoin de plusieurs et donc là ils en prenaient plus en se disant: «J'ai pas de risque, au pire des cas je me fais rembourser». Oui. Ça fait plusieurs mois qu'on l'a fait, il a pas eu plus de remboursement à Ouais, amener. ça allait être ma question suivante justement. Non, non, parce que son produit est toujours le même, en fait, et que les Oui, gens qui se plaignaient avant continuent à se plaindre et tous oui. ceux qui se plaignaient pas, alors il y en a peut-être 1 ou 2 en plus qui vont se plaindre par facilité, mais c'est pas tant le cas parce qu'en fait, c'est Mmh. super galère de devoir recommander un un bambou, de se le faire Oui, livrer, de le réinstaller et cetera. Et donc en fait, les gens, une fois qu'il est planté et cetera, ils vont vraiment t'appeler que s'il y a une catastrophe. Et donc à la fin, il est hyper rentable et c'est hyper intéressant. Donc ça, tu vois, c'est des résultats de test où tu rajoutes pas grand-chose, hein. Au début, ouais. ça, c'est en AB test, donc on l'a rajouté de façon un peu Mmh. discrète, et cetera. Bah, tu as des résultats qui sont Super gigantesques d'un intéressant. coup, quoi. Mmh. Donc ce que je mettais, c'est, la garantie, elle lève tous les freins à Oui. l'achat. Parce qu'en fait, tu peux te passer un peu plus de preuves sociales et cetera, parce qu'en fait, là, d'un coup, le client, c'est toi face à lui, Mmh. en fait. C'est un peu le Oui. match, quoi. C'est, OK. si ta proposition de valeur en tant que marque,
et ce que tu me promets n'est pas bon, j'aurai de quoi me retourner. Et du coup, ça fonctionne très, très bien. Le troisième résultat, alors j'ai pas fait de capture parce que la marque voulait pas qu'on la cite, donc je l'ai repackagé. C'est sur un sujet de bundle. La marque vient nous voir avec l'équivalent de cette structure de menu et Mmh. nous dit on a un gros problème, c'est que, enfin, un gros problème. On aimerait que nos clients achètent plus nos offres groupées et en Oui, fait, c'est pas le cas. Du coup, on est un peu déçus parce que, bah, évidemment, augmentation du panier moyen, et oui, cetera. Et sans ça, on a du mal à être rentable avec les ads et tout ça. OK. Donc, c'est vrai que, bah, vu comme ça, c'était quand même assez évident. Donc, on s'est dit, bah, c'est bizarre. Pareil, on repasse par une phase de recherche, Hotjar, et cetera. Et là, on se rend compte que les gens, en fait, ne cliquent pas dessus. Étonnant. On se dit, mais pourquoi ils cliquent pas dessus? On va faire un test. Et on a fait un test en rajoutant dans le menu classique. Donc en enlevant ce côté un peu publicitaire du bundle. On le rend moins évident, plus 26% d'achats sur les bundles. OK. Pourquoi? Et alors là, c'est difficile ce genre de justification à apporter. C'est que finalement, tu te rends compte que ce qui de temps en temps est super évident, tu te dis, voilà, je le placarde, etc. En fait, les gens ont aussi l'habitude, c'est de passer les informations qui leur sont un peu jetées au visage. Et du coup, bah, ils allaient directement sur voir les produits, parce qu'en Oui, fait, ils avaient peut-être cette sensation que bah, dans les offres, il n'y allait pas tout avoir, etc. Et donc, ouais. ils allaient plutôt dans les produits et pas dans les offres. Et là, en mettant juste ça, on a réussi à augmenter de 26% les ventes sur bundle. Donc, ça, c'est pareil, tu vois. Quand je dis que c'est surprenant, je ne l'aurais pas imaginé moi-même. Ouais, c'est clair et du coup, tu l'intègres plus, enfin, c'est du coup, ça a été plus vécu comme un produit, c'est-à-dire que, enfin, le bundle est devenu un produit, c'est ça? Exactement, c'est Mmh. pas devenu un truc événementiel, tu Mmh. vois? Et en plus, ça ne l'était pas, c'est-à-dire que c'était toute l'année ici. Donc Ouais. ça aurait été aussi dommage de lui donner une telle place tout le Mmh. temps, parce que tu vois, ça peut être intéressant d'avoir ces places aussi pour les nouveautés et cetera. Mais mais tu vois, ça, c'est le genre de résultat que je trouve, intéressant et surprenant parce que franchement, si nous, ils étaient pas venus nous voir, s'ils nous avaient dit, «Ah bah tiens, refaites notre maquette», on n'aurait pas refait cette partie-là. Parce que pareil, on se serait dit: «Bah ça doit plutôt bien marcher». Par contre, dès que tu regardes les résultats, dès que tu regardes les statistiques, là, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui va pas. On avait proposé autre chose, hein. On avait proposé du copywriting, on avait proposé aussi avec des photos et Oui. cetera. Mais ce qui a fonctionné, c'était le sobre, comme ça, intégré dans le menu classique. Comme OK. quoi. Comme quoi, tu vois, ça peut être hyper surprenant. Mmh. Donc tu vois, ce que je mettais, c'est que finalement, chaque évidence non testée cache une vérité cachée, en fait. Oui. Parce que, tu vois, c'est évident, on le met en gros, ça va marcher. Si on Ouais. n'avait pas testé les choses, si on l'avait pas AB testé, on n'aurait jamais pu se dire: «Ah mais non, en fait, quand tu le caches un petit peu, ça fonctionne mieux». Et là, Donc je c'est reviens du coup sur ton exemple de tout à l'heure où tu disais, on fait 8 AB tests, il y en a 2 qui, sont mmh. gagnants. Enfin là, dans ce cas-là, marque de café, vous avez fait combien de tests différents avant d'arriver à ce résultat? Sur ce bundle, on a dû en faire, au moins 4 ou 5. J'ai plus le chiffre exact. Mais assez vite, celui-ci avait été mis sur la table, juste par curiosité, tu vois? En se disant: «On n'est vraiment pas sûr» et c'était pas sur celui que je si j'avais dû parier avant d'avoir les résultats, C'est j'aurais celui que pas tu as fait. spécialement Mmh. mais on s'est dit: «On va juste le tester en mode sobre et on va voir Oui. ce que ça donne» et donc il faisait partie des 1ers batchs de tests. Donc assez vite, il s'est démarqué et c'est pour ça qu'on n'en a pas fait, 50. OK. Derrière, on avait retesté un peu du copywriting sur le côté offre groupée et cetera. Ça ne fonctionnait pas mieux que ce qu'il y avait là, donc on était resté là-dessus, ouais. OK. Alors le 4e, ça c'est un petit test là qu'on pourrait quasiment tous faire sur nos sites e-commerce. On avait ce fameux bouton, commander, et en fait on observait une vraie chute, entre les différentes étapes, du funnel. Donc là, on est vraiment sur la page panier, récap panier. Oui. C'était un site, Presta.
pour info. Ça a du sens parce que sur Shopify, on ne peut pas toujours tout faire, et cetera. Mais là, c'était du Presta et donc bref, il y a ce fameux panier, on fait des choses, on teste des choses sur le panier, un peu plus de réassurance, et cetera. On n'a pas spécialement de résultats significatifs. Il y a une des CRO managers du groupe qui dit: «Mais est-ce que le problème, il n'est pas juste sur le bouton commander et est-ce qu'on ne pourrait pas tester autre chose?» Et donc Oui. là, on teste 4 variantes. Le variant avec commander et un petit cadenas, le paiement sécurisé avec un petit cadenas. Qu'est-ce qui marche, à ton avis? Hem, alors je pense que le cadenas donne de bons résultats. J'aurais tendance à dire que le cadenas donne de bons résultats. Je sais pas, je pense que j'aurais dit, commander avec le cadenas, mais OK. sans certitude. Le Ah, résultat, il est sur oui. le paiement sécurisé Mmh avec cadenas. et ouais, Et là, tu te dis: «Tiens, oui. heu, on fait quand même plus 13 à ce Mmh. moment-là de passage à l'action». Donc pas Oui. spécialement de conversion finale, mais au Mmh mh. moins de passage à l'action. On a rajouté un élément, on a changé le copywriting. Ouais. C'est-à-dire que ça, c'est un test qui coûte, 0 €, 0 ouais, c'est tu clair. vois? Mmh mh. Qui te demande pas, tu vois, une recherche incroyable et cetera et d'un coup, tu rajoutes 13 des gens sur Mmh. ton étape d'après. C'est gigantesque, Ouais, c'est fou. C'est gigantesque. mais est-ce que c'est lié, par exemple, au panier moyen? Enfin, par exemple, typiquement, paiement sécurisé, est-ce que c'est plus important comme, wording sur un panier moyen élevé ou est-ce que ça n'aura pas d'impact? Enfin, en fait, j'imagine que tu as quand même des comportements qui sont très différents en fonction des Ah beh, business. alors ça, c'est très intéressant que tu me poses cette question, c'est que tout ce que je vous donne là ne sont pas des vérités absolues pour 100 des sites. Ouais. Heu, évidemment, là, on était sur un site qui s'adressait plutôt à des, clients passés la quarantaine, tu vois? Mmh mh. Entre 40, 60, tu vois? Des gens plutôt matures et cetera, mais qui potentiellement, pour certains, ont aussi une forme et c'est pas, négatif, mais un peu d'immaturité digitale et Oui. qui, du coup, vont pas avoir les mêmes repères Mmh et mh. du coup, dès qu'on va pouvoir les réassurer sur: «C'est sécurisé, ne t'en fais pas» et cetera, ça va Et après potentiellement c'est pouvoir les engager un petit peu plus. Donc c'est pour ça que ça, c'est important de bien s'adapter à la clientèle, mmh mh. de se dire: «Bah, tiens, des gens qui potentiellement pourraient être rassurés par tel élément, je vais leur mettre» il y a des gens pour qui les avis clients, par exemple, comptent beaucoup moins que pour d'autres, Ouais. que les UGC comptent beaucoup moins que pour d'autres. Donc c'est pour ça que c'est important de tester et c'est pour ça qu'il faut faire attention aux fameux, heu heu, non pas quick win, mais un peu les règles CRO qu'on peut trouver sur Ouais. internet parce qu'en fait, elles s'appliquent pas à chaque fois. Par exemple, la garantie, peut-être que la même garantie sur un produit à 30 balles, elle aurait pas eu le même C'est pas impact. pareil. Là, Ouais, il a un clairement. panier moyen à 800 €, bah, Oui. évidemment que, d'un coup, quand tu envoies une garantie, ça va avoir du sens. Mmh Donc mh. c'est pour ça qu'il faut bien faire attention à ça. Mais je voulais montrer cet exemple-là parce qu'en fait, des petites choses, des petits tests peuvent avoir de Ont un grandes impact. conséquences. Ouais, bien sûr. Heu, là, on est sur un test qui est pas encore terminé, mais qui était, assez surprenant, sur un test pour, un de nos clients qui avait mis, 18 avis clients sur sa fiche produit ou 6 avis clients sur sa fiche produit. 18 avis clients, on est pour le moment Mmh pas mh. terminé, mais on est pour le moment sur plus 30 OK. de conversion. C'est gigantesque Mmh. et tu vois, c'est le genre de choses où alors ça va se tarir sur moi un petit peu et on Ouais. descendra un peu, mais quand même, tu vois, rien que le nombre d'avis présents sur ta fiche produit peut avoir Ça du sens. ça a un impact. Mmh. Ça a un gros impact. Ouais. OK. Et puis, Super les intéressant. icônes, créent aussi une Oui. clarté, hyper importante et ça, c'est un point clé. C'est que, tu vois, on avait accompagné une autre marque qui s'était amusée, par exemple, tu sais, à rendre plus branding les icônes panier, les icônes mon compte et cetera. Aussi fou que ça puisse paraître, d'un coup, les gens les trouvaient moins. Parce qu'en fait, ils avaient des repères visuels Il y a un du panier avec apprentissage le petit effectivement. bonhomme, Mmh. du panier avec, le petit truc d'achat Ouais. et dès que tu les changes, bah, ils les trouvent moins bien, ils les Mmh. cherchent un peu et d'un coup, ils peuvent abandonner ou en tout cas, ça peut altérer leur vision. Le dernier exemple que je voulais vous donner, qui est un exemple hyper intéressant, sur une marque que l'on accompagne qui est Spring, sur des landing pages.
cette fois-ci, donc on avait plusieurs landing pages. Donc, bon, je vous ai mis des petites captures, mais l'idée n'est pas spécialement sur la landing en elle-même. C'est plutôt de se dire, on devait lancer des nouvelles landing pages pour trouver lesquelles allaient avoir les meilleures performances. Et en Mmh. fait, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que euh, on avait par exemple le variant A qui fonctionnait bien en novembre et moins bien en décembre, Ouais. le variant B qui, à l'inverse, fonctionnait mieux en décembre qu'en novembre. Comment l'expliquer? Quasiment impossible. Parce qu'il n'y avait pas de justification particulière, de contexte, d'offres, de pub, c'était les mêmes, ça n'a pas évolué. Et en fait, tout ça pour dire, sur les LP, et ça c'est vraiment hyper important, ne jouez pas à la roulette, ne vous dites pas j'en lance une et j'espère que ça marchera. Mais plutôt, il faut toujours un peu comme les ads Facebook, en avoir plusieurs. Parce que de temps en temps, il y a des changements de comportement. Il peut y avoir des choses toutes bêtes, mais par exemple, une émission télé ou un reportage sur YouTube où on va parler, par exemple, des bidons de lessive de façon générale, tac, ça va être en tête ça va être dans la tête des gens. Ils vont venir sur ta LP. D'un coup, ça va trouver beaucoup plus de résonance Mmh. potentiellement. À un autre moment, ça peut être, il va y avoir quelqu'un, enfin des gens vont avoir vu un reportage sur la lessive pour les bébés. T'en es pas responsable. Ils arrivent sur ta page. Si tu parles de bébé, tu vas mieux convertir. Donc il y a des éléments qui sont hors de votre contexte que vous ne pouvez pas maîtriser. Et du coup, c'est hyper important pour des landing pages, par exemple, de toujours être en phase de test. De ne jamais se dire, je prends une page, ça sera ça mon résultat, parce qu'à un moment donné, elle a mieux marché que les autres. Non. Ouais. Il faut mieux, voilà, Les laisser tourner et que ça puisse marcher. Ce que je dis toujours, une landing page, c'est pas une stratégie. Parce que une landing page ne suffit pas pour bien convertir. C'est vraiment une stratégie, c'est d'en avoir plusieurs, de l'adapter et de la B-tester. OK, très clair. Donc voilà. L'idée, c'était de dire, prédire les résultats de test à 100%, c'est clairement mission impossible. Moi-même, je n'aurais pas pu le faire alors que je baigne dedans tout le temps. Ouais. Et qu'il y a une chose, c'est une phrase que j'aime beaucoup et qui a fait rire Grégory, c'est l'intuition guide, les A/B tests décident. Évidemment, il faut aussi suivre votre intuition, mais si vous avez vraiment envie de faire le bon choix, testez-la. Faites en sorte de ne pas implémenter pour rien et choisissez du coup la bonne pilule, comme il l'aurait dit dans Matrix. Donc voilà, Hyper pour rappel, intéressant. je vous ai réservé un petit cadeau. Si vous voulez le recevoir avec les meilleurs A/B tests de 2023, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn et je vous partagerai le lien. Top. Écoute, il nous reste 4 minutes. J'ai des petites questions, de la Oui, part des personnes qui ont assisté à la conférence, donc je t'en fais part et puis tu vas ouais. nous dire, ce que tu en penses. 1re question, au quotidien, comment tu fais pour faire la part des choses entre A/B test et des fluctuations dans les pubs ou même sur le marché, par exemple? Alors justement, les fluctuations, elles peuvent arriver sur des moments donnés court. Quand ça dure et que le test il va durer, tu vois, 2-3 semaines, 4 semaines, Mmh mh. évidemment qu'on observe des fluctuations dans les tests. Mais ce qui est important, c'est d'avoir une vue un peu globale et de voir comment ça évolue. Et c'est aussi pour ça, par exemple, par rapport au LP, de ce que je disais, c'est que de temps en temps, tu vas avoir un test qui va être bon à un moment et qui pourrait l'être meilleur à un autre. À un moment, il faut faire des choix. Oui. Et quand tu as un doute et quand tu vois que ton test, et moi, c'est pour ça aussi qu'on aime bien regarder les résultats de test, non pas que à la fin, mais aussi pendant. Et c'est de se dire, si par exemple, ta variant B, elle est tout le temps au-dessus, mais que ça varie un petit peu, mais qu'elle est tout le temps au-dessus, bah, tu vas pouvoir avoir une conclusion assez simple. Si tu es vraiment dans du sinusoïdal à chaque fois, alors là, soit il faut laisser le test plus longtemps, soit il faut se dire, OK, je ne peux pas prendre de décision, et du coup, je relance un test à partir du variant A. OK, très clair. Du coup, ça veut dire parce que, enfin, typiquement, imaginons, je suis une marque qui est passée dans Qui veut être mon associé. Ouais, J'ai un afflux de visiteurs, j'ai un AB ouais, test en cours. ouais, Finalement, ce nouveau bassin d'audience qui est pas mon bassin d'audience ouais, habituel, il va fausser complètement mon test. complètement. Là, OK. faut pas faire d'A/B test. À Là, ce on se moment-là, concentre on est sur le sur fait que le site tienne la charge. voilà. Non, mais sur ce genre de moment, ça vaut pas le coup. Alors, tu peux faire des A/B tests potentiellement, de se dire, je vais A/B tester une pop-up pour récupérer du mail ou ce genre de choses, tu vois. Mmh mh. Mais quand tu sais que tu vas recevoir du trafic qui est pas ton trafic cible le reste de l'année, ça vaut vraiment pas le coup. Tu vois, nous, on a eu le cas avec un client qui avait fait un partenariat à McDo. Il a reçu mais des centaines, enfin, ouais, des dizaines et des dizaines de milliers de visites. Bon, évidemment, on n'a jamais pris en compte ces Ouais, stats-là. On parce que les a mis ça a faussé. parce que ça fausse OK. complètement.
Très clair. Il nous reste 2 minutes. Il y a beaucoup de questions. Le sujet Désolé. passionne. Du coup, je vais devoir choisir. Il y en a une qui est super intéressante, mais qui va être trop longue, je pense. C'est comment éviter le biais de sélection dans un AB test. Je ne sais pas si tu peux traiter ce point-là en 2 minutes? Bah, oui, oui, c'est un petit peu ce que je viens de dire, c'est en fait, pour pouvoir être sûr de prendre la bonne décision, il faut savoir analyser son test, il faut savoir pourquoi on l'a lancé, qu'est-ce qu'on attendait comme résultat, qu'est-ce qui nous apporte comme résultat Mmh. et surtout être capable, encore une fois, de voir comment il s'est comporté tout au long du test. Parce que bon, nous, ça nous arrive aussi, ça nous arrive même très souvent d'avoir des tests qui, par exemple, sont positifs à plus 3-4%, et de se dire ce test, on le jette parce qu'en fait, on n'est pas sûr à 100% que sur le long terme, il soit positif. Donc, au OK. pire, on le retestera à un autre moment où on va l'améliorer, on va tester autre chose, mais il ne faut pas tomber dans le travers de mettre la tête sous le enfin, ou mettre les choses sous le tapis comme on le dénonce au départ avant de faire des Oui. tests. Tu vois. Donc là-dessus, il faut vraiment faire attention. Ouais. Ouais, OK. Juste dernière question, un conseil. Quel outil conseilles-tu d'utiliser pour faire de l'A/B testing sur Shopify? Alors ça dépend ce que l'on va tester. Si c'est vraiment le site en lui-même sur Shopify et qu'on n'a pas un trafic démentiel, il y a une appli qui s'appelle Shoplift qui est vraiment pas mal, qui est une appli qui permet de faire vraiment beaucoup de choses parce qu'en fait elle gère avec le builder Shopify. Donc si tu maîtrises Shopify, tu maîtrises Shoplift, donc c'est assez pratique et c'est pas trop cher. Et dès que tu vas avoir plus de trafic et surtout que tu vas vouloir monter un peu en complexité de test, bah, il faut mieux partir sur des convert.com ou VWO, mais ça coûte plus cher. OK, très clair. Écoute, merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que ça y est, on est dans le On timing. bavard. C'était hyper intéressant. Donc vraiment merci d'avoir partagé tous ces exemples avec nous. J'ai vu Avec qu'il y grand avait beaucoup de plaisir. gens qui réagissaient, donc c'est top. Bah, à très bientôt et puis, je pense que tu vas avoir des demandes, pour, récupérer le cadeau promis. Ah bah, avec grand plaisir. Sur LinkedIn, vous m'écrivez et je vous envoie ça rapidement. Top. Bon, merci Merci Sébastien. beaucoup. Bonne À fin de bientôt. journée. Ciao, ciao. Salut.